Les préjugés demeurent, mais certains droits avancent. L'adoption par les couples homosexuels est autorisée depuis 2013, mais dans les faits, ce n'est pas toujours simple. Vincent Robert, bonsoir, vous êtes notre invité. Vous et votre mari habitez la Nièvre. Pendant 10 ans, vous avez mené un combat pour adopter un enfant. Ce combat, vous le racontez dans un livre. On peut parler vraiment de combat, c'est le bon mot ? Oui, oui, bien sûr, c'est le bon mot, parce qu'au départ, quand on a ce puissant désir de paternité qui est en nous, la loi, au début, ne l'autorise pas. Et puis ensuite, quand la loi l'autorise, il y a les manifestations dans les rues, c'est-à-dire que des gens crient et scandent que vous n'avez pas le droit d'être père. Sauf qu'un désir de paternité, c'est pas rationnel. Un désir de paternité, on ne peut pas légiférer sur un désir de paternité. C'est quelque chose que vous avez en vous et c'est puissant. Et donc, il va falloir lutter contre tous ces préjugés dans un premier temps. Et puis ensuite, une fois que la loi passe, qu'on se marie avec Marc, qu'on obtient notre agrément, eh bien, il va falloir lutter contre les conseils de famille pour qui c'est impossible, inenvisageable de confier un enfant à un couple d'hommes. Clairement, l'administration a mis un frein à l'adoption ? Oui, clairement, on nous a dit, une fois qu'on a eu notre agrément, vous n'avez aucune chance d'avoir un enfant. Pourquoi on vous a dit ça ? Parce qu'il fallait que les mentalités changent et la loi ne faisait pas tout. C'est-à-dire qu'effectivement, la loi était là, mais la mentalité des membres des conseils de famille était encore ancrée sur le fait que 2 hommes ne pouvaient pas être parents, puisque ça allait nuire à l'intérêt de l'enfant. Vous parleriez de discrimination à l'époque ? Vous pensez avoir été discriminé ? Oui, une discrimination, c'est quand, à partir du moment sur votre caractère, votre sexualité, en fait, on vous refuse un droit. Donc oui, c'est une discrimination. C'était une discrimination. Et aujourd'hui, est-ce que tout va bien ou est-ce que vous craignez encore le regard parfois des autres ? Alors non, franchement, sincèrement, et puis à 50 ans, le regard des autres, ça va bien. Et puis non, tout va bien, Pascal est à la maison, il a 12 ans et demi, il est heureux, épanoui, donc non, maintenant tout va bien. Et puis on craignait au départ surtout pour lui. Vous parliez de l'homophobie à l'école, et effectivement, d'avoir 2 papas, c'est pas simple. Il a eu des réflexions parfois, ça a été dur ? Oui, au départ, oui. Oui, au départ, mais bon, c'est un sacré petit bonhomme. Et puis on a essayé de lui donner, nous, les armes pour pouvoir affronter ce qu'ils disent très bien. Lui, il le dit, vous savez, aux imbéciles, il ne faut pas les écouter, quoi. Donc, on a essayé de lui transmettre, en fait, déjà, le fait qu'on assumait qui on était. C'était très important. Oui. On l'a vu, Jean-Michel Blanquer était justement aujourd'hui dans les écoles. Ça doit passer par là aussi, cette sensibilisation ? Ça doit passer par là, ça doit passer aussi par des témoignages. Vous savez, c'est de l'ignorance que naît la peur et puis parfois la haine. Donc à partir du moment où on connaît, où on voit, où on sait que finalement, non seulement ça nuit pas à l'intérêt de l'enfant, mais ça lui apporte que du bonheur, surtout dans notre espèce. En fait, c'était un pupille de l'État, il était dans un foyer. Combien de fois j'ai dit à de nombreuses personnes, mais en quoi l'enfant aurait été plus heureux dans un foyer de la DAS que chez nous ? Donc petit à petit, effectivement, les choses bougent. Et votre livre, justement, sert de témoignage. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Vincent Robert. Votre livre, c'est donc L'île aux 2 pans. Merci encore pour votre témoignage.